Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend sur un nouvel épisode et on va s'attaquer à tout ce qui va être pose des bandes à joints. Donc là, on est sur un sujet un petit peu atypique parce qu'on n'est pas sur une pièce classique avec des murs droits, des cueillis normaux. Non, là, on va être sur un truc qui va être un peu plus embêtant. Donc je vais essayer de te montrer toutes mes techniques, astuces et conseils pour pouvoir faire ça comme un professionnel et ne pas être embêté par cette étape assez chiante qui est la pose des bandes à joints. Allez, on y va ensemble. Donc avant de faire la pose de tes bandes à joints, il va y avoir de la préparation à faire. Donc tout ça, on va essayer de te le décliner en plusieurs étapes. Étape numéro 1, la préparation de ton support. Donc on va venir y appliquer un reboucheur. Donc reboucheur, c'est quoi? C'est un produit qui permet de reboucher toutes les trous, tous les petits jeux que tu peux avoir entre tes plaques de plâtre, entre ton mur et ton plafond, à certains endroits précis, pour éviter au moment de poser ta bande à joint d'être embêté par celui-ci. Habituellement, tout le monde utilise ce qu'on appelle du MAP. Le MAP, la définition de MAP, c'est mortier adhésif placo. Celui-ci, il te sert, comme son nom l'indique à la base, à coller des plaques de plâtre au mur. Mais ce n'est pas l'utilité première de reboucher avec. Alors, évidemment, tu vas pouvoir le faire. Mais attention, le MAP, ce n'est pas un produit qui se ponce. Il est beaucoup trop dur pour ça. Donc, si tu viens l'appliquer comme un gougnafier, tu vas être embêté par la suite. Donc aujourd'hui, on utilise des produits qui ont été créés spécifiquement pour ça, pour éviter d'utiliser du MAP. Et c'est des produits qui nous facilitent la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont faciles à appliquer et en plus de ça, ils sont faciles à poncer. Parce que si tu as un tout petit jour comme ça, pas de problème, pas besoin de poncer, tu arrives à le traiter. Si tu en as un plus gros, tu vas devoir, avant de faire tes bandes à joints ou ton enduit de finition, traiter ce problème-là et du coup le poncer pour essayer d'avoir un support le plus propre possible. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur toute cette partie-là d'enduit avec la gamme de chez Bessier, Bagarre, que tu connais certainement, qui nous font des produits français, fabriqués en France. Et ça fait plaisir. Comme on l'a dit, cocorico, ça c'est nickel. Donc là, pour reboucher, on va utiliser un produit de chez Bessier. Le voilà. Donc Bessier, c'est la maison Prestonnette qui nous fait toute la gamme de produits en poudre. Tu retrouveras Prestonnette pour les gammes poudre et tu retrouveras Bessier pour les gammes prêtes à l'emploi en pot. Mais ça, on y reviendra juste après. Donc là, on va utiliser le reboucheur, le Air Light. Alors pourquoi Light? Parce que c'est une solution allégée. Qu'est-ce qui va nous changer par rapport au reboucheur classique? Tout simplement le poids de ton sac. Ici, on est sur un sac qui fait 9 kg, mais qui équivaut à 15 kg standard. Pourquoi utiliser ce produit-là? Bah, tu vois, moi tout simplement ici, je suis au 2e étage de ma maison. Donc qui dit 2e étage, dit monter les escaliers, les descendre avec le matériel, etc. Donc si on peut économiser un petit peu d'énergie et un peu de force en prenant un sac de 9 kg, mais qui nous fera exactement la même équivalence de produit que 15 kg, eh ben on en profite. Donc celui-ci, il est très bien. Il est fait pour tout ce qui va être intérieur de ta maison. Il est sans limite de charge et ça je peux vous dire que c'est totalement vrai parce que ce n'est pas la première fois que je vais l'utiliser. Je l'utilise au cours de mes chantiers chez mes clients et ça c'est un gros avantage. Tu peux le charger, il ne va pas avoir trop de retrait, il ne va pas fissurer et ça c'est un gros point technique pour nous. Et l'autre gros point c'est qu'il sèche en 45 minutes. Alors, tu as un temps d'utilisation de 45 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il va sécher en 45 minutes, mais tu sais que ça va être très rapide. Donc là, moi aujourd'hui, je veux faire mes rebouchages et mes bandes. Ça ne me pose pas de problème. J'utilise ça. Et le temps de faire tout le tour de ma pièce, ça aura commencé à tirer à certains endroits, là où j'ai commencé, et je pourrais commencer la pose de mes bandes sans être embêté par les temps de séchage. Ça, c'est très important à prendre en compte par rapport à la taille de ta pièce que tu vas faire. Comment on va procéder pour cette étape-là? Au boucheur, moi je me prépare toujours un gros seau d'eau pour nettoyer le malaxeur que je vais utiliser pour faire mes mélanges. Un autre seau d'eau, soit tu le laisses propre pour faire tes mélanges, soit je me sers que de celui-là pour nettoyer mes couteaux. On a ensuite du coup notre malaxeur sur batterie qui nous évite d'avoir un fil. Et voilà la gamme d'outils que je vais utiliser juste pour le reboucheur. Tu vas te dire ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Mais on a du petit couteau pour aller dans les tout petits espaces. On a un couteau plutôt classique. On va retrouver un couteau que j'ai coupé en pointe pour aller, tu vois, faire tous les endroits pas faciles d'accès dans les angles comme ça. Et ça, je peux te dire que c'est juste top de l'avoir. Je vais en avoir un plus grand
pour simplement me permettre de maintenir mon enduit dessus, le temps d'aller faire tout le rebouchage à gauche et à droite. Et on a un petit seau d'eau propre qui va nous servir pour nos mélanges. Il y a déjà de l'eau propre dedans. Je n'ai plus qu'à commencer le mélange de mon boucheur. Donc là, on sait que tout est prêt. Je vais pouvoir commencer mes préparations, mes rebouchages. Et là, c'est parti, je me lance là-dessus. La première étape, préparation du support. Voilà, ça y est, le reboucheur, il est propre. Maintenant, tu vas certainement me demander qu'est-ce qu'on fait comme texture d'enduit. Écoute, ça va être un peu comme toi tu le veux. En fonction de la taille de tes trous, est-ce que je le fais plus ou moins dur? Il faut faire attention qu'il va tirer quand même assez rapidement. Donc, il faut que tu fasses quelque chose d'homogène, pas trop liquide, pas trop dur, un bon entre-deux. Mais encore une fois, c'est en fonction de la taille des trous que tu as rebouché. Donc, vu qu'on est sur un allégé, tu vois, il se travaille super bien. On a une bonne texture, là tu vois, il tient. Donc pas de souci. J'estime pour moi et le travail que j'ai à faire qu'on est bon en termes de texture. Pour les trous à reboucher, qu'est-ce que tu vas avoir? Moi j'ai envie de te dire, comme toi tu le sens, mais le mieux c'est d'éviter d'avoir plein de jours. Tu vois, pour moi ici là, à partir de là jusqu'à là, c'est un peu trop gros. Je risque de creuser ma bande au moment de venir la mettre. Donc je viendrai reboucher tous les trous, les jeux qu'il y a au-dessus d'1 millimètre pour ma part. 1 millimètre, voire 2 millimètres max. Ça dépend où situeras ta bande, si c'est un cueilli, si c'est une bande dans un banc aminci, voilà. Mais plus tu vas faire propre, mieux tu vas travailler, moins tu seras embêté pour la suite. Donc là c'est parti, je me mets au reboucheur. Bon, ça y est, tous les rebouchages sont terminés. La première étape est faite. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. La partie des bandes à joints. Celle-ci va encore avoir différentes étapes. On va avoir les bandes à joints dans les bancs amincis. On va avoir les bandes à joints dans les cueillis. Donc, vous êtes souvent à me demander ce que c'est qu'un cueilli. Et c'est vrai que je ne pense pas forcément à vous le dire. Le cueilli, c'est tout ce qui se passe dans tes angles rentrants. Donc, la bande qu'on va venir faire ici, dans cet angle-là. Et on va avoir ensuite tout ce qui va être bande sur les angles sortants, donc ce que tu appelles généralement bande armée, sauf qu'on n'utilisera pas de bande armée, on va utiliser d'autres bandes. Donc pour ça, on va utiliser l'enduit de chez Bagarre, donc Bessier, mais la partie Bagarre parce que celui-ci est prêt à l'emploi, et ça sera le Airless G-Light. Toujours pareil, light pour plus léger, par rapport à la contenance qu'il a et au poids qu'il fait, tu vas pouvoir faire autant qu'un seau classique de 25 kg, sauf que là, à la place, il en fait 18. On gagne 7 kg en montant nos étages. On va utiliser pour ça encore différents outils. On ne va pas le faire traditionnellement à la main. Le but, c'est de pouvoir aller plus vite et de le faire encore mieux. On va utiliser le banjo, qui lui est en plusieurs parties. On va avoir cette partie-là qui va nous servir soit d'un côté à mettre nos bandes dans nos bords amincis, soit de l'autre à faire des cueillis. Donc, on va commencer par les bandes dans les bords amincis. On va venir mettre cette partie-là qui vient s'enclencher juste ici. On la rentre à l'intérieur.
Et si en même temps de faire mes bords amincis, je veux faire mes cueillis, j'aurai juste à la retirer, la retourner et mettre cette roulette là qui va nous permettre de venir bien appliquer la bande dans le cueilli bien au fond. On a cette partie là qui nous permet de régler elle notre enduit, donc la contenance d'enduit qu'on va mettre en déchargeant sur la plaque. Donc on vient la mettre dans la petite encoche bleue qui est juste ici, on la descend et par la petite molette qui est là sur le côté, on vient régler le débit d'enduit. Donc après ça tu fais comme tu le sens, tu le fais en fonction de la texture de ton enduit. Pour l'instant on la règle à moitié, on verra sur place au moment de tirer la bande. Avec cet appareil là, on va venir y mettre les fibres à fuse max. Fibre à fuse max, tu as deux types, tu as la fibre à fuse classique qui est blanche et tu as la fibre à fuse max qui elle est bleue et fibrée, qui te permet de faire tes bords amincis mais aussi tes cueillis, alors que la classique tu ne peux faire que le bord aminci. Donc ça on vient la placer dans le banjo, on la met juste ici, hop, elle est maintenue par la roulette et on vient la placer dans le banjo par la fente qui est ici. Donc si tu me demandes le sens de la bande, ben, quand tu l'utilises au banjo, tu n'as qu'un sens possible. Donc tu ne peux pas te tromper. Les filaments bleus armés vont vers l'intérieur de la plaque. Après, je te conseille pas forcément de l'utiliser à la main. Tu peux sur les bords amincis, mais sur les angles, les cueillis, sur les angles rentrants, c'est compliqué parce qu'elle n'est pas pré-pliée. Donc grâce au banjo et à sa roulette d'angle, elle te permet de venir bien l'appliquer au milieu et de lui créer en même temps ce pli. On applique la bande dans le contour. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à préparer notre enduit. Voilà comment est fait l'enduit Gilite. Il faut venir lui le malaxer. Par contre, moi j'aime bien le ramollir un petit peu pour qu'il passe plus facilement dans mon banjo. Donc là, je vais y rajouter un petit peu d'eau pour pouvoir lui donner un aspect un peu plus liquide et qui vienne bien se débiter lorsque je vais venir poser ma bande avec mon banjo. Maintenant que mon enduit est prêt, la texture que je veux, on va bien pouvoir le mettre dans le banjo. Donc pour ça, tu as plusieurs façons de faire. Soit tu le fais à la main, soit tu le fais à l'aide d'une pompe manuelle, soit tu le fais avec une autre pompe manuelle mais beaucoup plus évoluée, qui est celle-ci, la pompe de chez Columbia. Tu viens la glisser dans ton seau, tu pompes et ça fait sortir ton enduit par la canule juste là et ça te pose directement dans ton banjo. Donc moi j'utilise ça parce que je l'ai et que je suis bien équipé. Après tu peux le faire à la main, c'est un peu plus long, un petit peu plus embêtant, mais ça passe aussi. Deuxième point, pourquoi pas utiliser de l'enduit en poudre? Là ça va être pour la facilité de plusieurs points. Ça m'évite de préparer un enduit en poudre, donc je gagne du temps. Et aussi pour le nettoyage du banjo, c'est plus simple que de devoir utiliser un enduit à poudre qui va être plus embêtant pour nettoyer le banjo par la suite. Quand tu utilises de l'enduit en seau, il est plus long à sécher, du coup tu gagnes du temps sur le nettoyage par la suite. Donc là, on remplit le banjo et je te montre comment on fait une bande et le reste tu vas voir, ça va suivre, ça va être exactement pareil. Là, le banjo, il est rempli. Celui-ci, on n'a plus qu'à le fermer avec l'encoche qui est là. Et on va pouvoir s'en servir. Donc, dès que tu serres ta bande, tu la laisses toujours dépasser un petit peu. Mais forcément, ce premier-là, il ne va pas être enduit. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la fais sortir. Et ensuite, je viens la couper. Donc, tu la ressors. Hop, une fois qu'elle est sortie, tu viens la couper jusqu'à ton manque d'enduit. Donc là, je vais venir te montrer comment en appliquer une sur un bord droit assez simple. Tu viens prendre ta bande, tu la tires un petit peu pour pouvoir la maintenir avec le bout de tes doigts. Tu l'appliques à ton point le plus haut. Tu appuies ton banjo avec les roulettes dans ton bord aminci. Et là, tu n'as plus qu'à venir dérouler tout en appuyant. Tu viens couper ta bande en bas. Moi, j'utilise un ciseau, c'est une habitude. Tu peux le faire aussi au couteau sur de la bande à papier, mais celle-ci, c'est plus embêtant avec les filaments. Ce qui se passe, c'est que ça te dépose l'enduit qu'il faut sur ta bande, sur le dessous. Ça vient en même temps te l'appliquer et te l'appuyer contre ton support. Il ne va plus nous rester qu'à racler. Donc, je finis de coller les autres bandes et une fois qu'on va venir racler celle-ci, tu vas voir, ça va être super simple. Maintenant que tu as collé toutes tes bandes
avec ton banjo, tu fais toujours un réservoir, tu colles toutes tes bandes et après tu viens toutes les serrer. Donc on vient se prendre du haut, on applique et là simplement ce qu'on fait, on appuie avec son couteau et on retire l'excédent d'enduit qu'il peut y avoir en dessous. Donc tu vois, j'ai peut-être mis un peu trop de débit sur mon enduit parce qu'on va dire que je retire quand même pas mal. Le but de bien régler le débit, c'est de ne pas avoir trop d'enduit à retirer et de ne pas en avoir trop non plus sous ta bande. On a une bande qui est collée. Une fois que c'est fait, tu n'y touches plus. Ne viens pas la redoubler tout de suite. Tu laisses l'enduit faire sa prise. Une fois que l'enduit a fait sa prise, là seulement tu viendras les redoubler. Il n'y a pas de risque sur celle-ci, mais sur une bande à papier, le risque c'est que du coup tu vas remettre tout de suite une charge d'enduit. Ça ne va pas réussir à bien sécher et ta bande va être attirée vers l'extérieur, ce qui va te faire ressortir ta bande et ce qui va te faire des risques de cloque par la suite. Donc toujours en plusieurs étapes. On colle la bande, on n'y touche pas. Une fois que c'est sec, on vient tout redoubler. Donc maintenant, je m'occupe de tout le reste. Je fais toutes mes bandes de jonction droite et je reviendrai vers toi au moment de faire un cueilli et tu verras, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va passer sur les cueillis. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'a plus qu'à retirer ça, le retourner et mettre la roulette. Hop, on la rentre bien. Et là, on vient refaire la même chose. On tire un petit peu la bande, on vient l'appliquer dans son angle, on l'écrase bien avec la roulette et celle-ci va nous permettre de bien venir la rentrer dans l'angle, hop, et nous l'appliquer dans un premier temps. Une fois qu'on arrive en bas, hop, on la coupe. Et là maintenant, il va falloir venir l'appliquer. Et pour ça, je vais venir utiliser des outils un petit peu spécifiques. Que là, si tu as une pièce à faire, tu ne vas pas investir, ça ne servira à rien. Ça, à la rigueur, tu peux le prendre. C'est pas très cher, cette tête-là avec la canne, chez Magimport. C'est un bon rapport qualité-prix pour faire ça, on va dire. Tu viens prendre ça. Donc tu vois, c'est un angle rentrant avec des roulettes qui va venir, dans un premier temps, me permettre d'appliquer ma bande contre mon mur et bien venir l'écraser à sa place. Donc ce qui est bien, pas besoin d'escabeau. On fait tout à hauteur, tu vois, même limite pas besoin de s'abaisser, hein, et on vient la mettre en place. Une fois que ça c'est fait, on va venir utiliser une autre tête, un autre type d'applicateur, qui est celui-ci. Donc, il est en forme angle rentrant, il a deux petites lames, et celui-ci va nous permettre de gérer nos deux côtés de bande rentrante, et va nous créer tout de suite un angle parfait qui lui va être tiré. Et on n'aura pas besoin de repasser le couteau derrière. Le gros avantage, il traite les deux angles en même temps, il nous évite de creuser l'intérieur de l'angle et on a tout de suite un résultat qui est vraiment parfait. On prend la lame, on vient l'appliquer, on appuie, hop, comme ça, jusqu'en bas, on reprend du bas, on refait la même chose et on aura juste à traiter les 5 derniers centimètres du haut pour le croisement entre les bandes rentrantes du plafond et des murs. Mais là, tu vois, tout de suite, je vais te montrer, on a un résultat nickel. Ça, c'est le résultat que ça te donne avec ces outils-là. Le gros plus, c'est qu'on gagne du temps, ça c'est la première chose, mais pour moi, on gagne aussi en efficacité et en finition de travail. On arrive sur un truc vraiment nickel, très rapidement, sans s'embêter, sans devoir attendre qu'il y ait un côté qui sèche ou autre. Donc du gros plus, mais ça encore une fois, c'est un investissement quand tu commences à faire des bandes. Si tu refais quelques pièces dans ta maison, ça ne sert à rien. Tu vas gagner du temps, mais tu vas le mettre ton argent dedans, alors que tu pourrais le mettre dans toute autre chose. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Donc bah là, je vais faire tous les cueillis. Je vais aller m'amuser à faire ceux-là, qui sont les moins faciles parce qu'il y a de la distance. Mais je fais tout cela, et après on va venir à l'étape des angles extérieurs.